Sommaire de l'article. La chaleur douce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le chauffage à basse température? Quels sont les avantages de la chaleur douce? Quels sont les inconvénients de la chaleur douce? Quelles sont les exigences? La chaleur douce, qu'est-ce que c'est? Les maisons sont beaucoup mieux isolées de nos jours, ce qui rend le chauffage à basse température incroyablement plus populaire. Le chauffage à basse température dit à chaleur douce chauffe votre maison de manière plus uniforme, avec un rythme plus soutenu et d'une façon plus écologique qu'un système de chauffage classique. De plus, le chauffage à basse température est bon pour votre porte-monnaie. Il existe différents types de radiateurs à inertie. Les radiateurs dotés d'un élément chauffant fonctionnant avec un fluide caloporteur, par exemple de l'eau ou de l'huile. Les radiateurs d'un élément chauffant en fonte ou en aluminium. Qu'est-ce que le chauffage à basse température? Alors que la température de départ d'une chaudière à eau dans un système de chauffage traditionnel se situe entre 75 degrés Celsius et 85 degrés Celsius, dans le cas du chauffage à basse température, elle se situe entre 35 degrés Celsius et 55 degrés Celsius. Grâce à ces températures basses, la chaleur produite par des appareils de chauffage est considérablement plus élevée que dans les systèmes de chauffage classiques, ce qui n'est pas seulement mieux pour l'environnement, mais aussi moins cher. Quels sont les avantages de la chaleur douce? Il existe au moins 4 avantages à souligner. Un chauffage plus rentable dans une maison isolée correctement. Le chauffage à basse température vous permet de réduire votre consommation énergétique d'au moins 30%. Moins de courant d'air lorsque vous utilisez un chauffage à basse température, celle de l'air près du plafond est plus élevée que celle au niveau du sol. Cela signifie que la chaleur est distribuée de manière encore plus uniforme qu'avec un chauffage traditionnel. Sans parler du fait qu'il y a moins de courant d'air. Un air plus pur. Le chauffage à basse température produit moins de poussière en suspension dans l'air de la maison. Ceci est dû au courant d'air plus faible, en raison de la chaleur montante. Cela signifie que vous évitez les marques de brûlure créées par les particules de poussière descendantes, particules de poussière qui retombent sur les surfaces chaudes en métal, et cela réduit considérablement le risque d'irritation des voies respiratoires. Pratique. Utiliser un chauffage à basse température vous évite d'avoir à régler le thermostat lorsque vous allez vous coucher ou ouvrez les fenêtres par exemple. Le seul moment où vous devez véritablement baisser votre thermostat, est le moment où vous vous absentez plusieurs jours, ou si vous partez en vacances. En photo, la gamme Mozart de Thermor. Quels sont les inconvénients de la chaleur douce? Lorsque vous mettez en route un chauffage à basse température, en particulier s'il est au sol ou mural, vous devez faire preuve de patience avant que votre maison ne soit bien chaude et agréable. Ce type de chauffage est moins adapté à des pièces qu'il faudrait chauffer rapidement, ou sur un court laps de temps seulement. Quelles sont les exigences? En voici principalement deux. Une isolation correcte. La seule façon de maintenir une température uniforme pour créer une chaleur agréable et douillette avec un chauffage à basse température, est d'avoir une maison correctement isolée. Chaudière et éléments de chauffage appropriés. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel type de chaudière, ou d'éléments de chauffage. Une chaudière, voire une pompe à chaleur est indispensable. Une pompe à chaleur coûte plus cher à l'achat qu'une chaudière classique. Mais là encore, c'est la solution la plus efficace sur le plan énergétique. Vous pouvez aussi envisager l'installation du solaire pour chauffer votre maison. Il est possible de combiner différents systèmes, ce n'est pas un problème. Enfin, si vous avez décidé d'utiliser un chauffage à basse température, vous avez besoin d'éléments de chauffage plus larges afin d'optimiser la quantité de chaleur transmise dans l'air ambiant. Il y a un choix à faire entre radiateurs, surdimensionnés, convecteurs, plus larges que les convecteurs standards, chauffage mural, au sol ou au plafond, ou encore le chauffage avec une pompe à chaleur RR. Il est possible de résumer tout l'intérêt de ce type de chauffage en 5 points. Un contrôle précis, au dixième de degré. Un sentiment de bien-être dû à une diffusion douce. Une diffusion uniforme de la chaleur. Beaucoup de modèles pour correspondre aux exigences particulières les plus rigoureuses. Une impression de chaleur durable et GT. Radiateur, les nouveautés Thermor, Acova et Noiro.